Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Là, il y a eu un petit imprévu pour que je puisse vous faire des vidéos avec YouTube. J'essaie de vous passer, de vous poster des posts, hein, et le problème, je n'arrivais pas, je n'arrive toujours pas. Par contre, je ne savais pas que je pouvais vous poster des vidéos. Et j'espère que là, bien sûr, ça marchera. J'ai vu à peine hier soir que je pouvais, c'est avant-hier, poster un petit truc, ce que j'ai fait. Et donc, je me suis dit, bah, dès que j'ai 5 minutes, hein, bien sûr, je vais vous faire une vidéo, puisque ça fait quelques jours que je n'ai pas pu. Et pourtant, je m'étais engagée à revenir, à vous faire des vidéos régulièrement, bien sûr. Euh, et voilà, bloqué. Et sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave, voilà. Donc, ben, on revient, bien sûr, et on va enlever les mauvaises énergies. N'oubliez pas, et ça je signalerai toujours, que si vous avez besoin de guérir de trauma, d'accord, de blessures d'âme, du pardon, voilà, ça aussi, du pardon, de soins énergétiques pour vous rééquilibrer complètement, de travailler aussi sur les entités que vous pouvez avoir collées sur vous dans la maison, et dans le transgénérationnel, que ce soit votre côté ou vos aïeux, n'hésitez pas, puisque c'est mon travail, à me contacter en plus, en privé, et même pour toute guidance. Je précise que les soins énergétiques et tout le reste, hypnose et tout le reste se fait aussi à distance, en présentiel bien sûr, mais aussi à distance. Voilà, donc n'hésitez pas, puisqu'il faut, moi je dirais que tout est marié. Autant on a besoin pour certaines de traitements, d'accord, que ce soit un traitement médicamenteux, psychologique ou quoi que ce soit, mais aussi de l'énergétique, puisque comme nous sommes impactés aussi que ce soit notre corps physique, notre aura, nos corps éthériques, nos corps émotionnels, nous avons, voilà, autour de nous quand même beaucoup de choses qui peuvent être impactées par toutes les émotions extérieures et les émotions que nous pouvons avoir qui peuvent travailler sur notre corps. Donc je dirais que tout devrait travailler ensemble, on devrait tous être soudés, thérapeutes, énergéticiens, médecins, voilà. Et au contraire, hein, ils font quand même leur travail quand nous avons besoin d'eux. Voilà. Donc, pour ma part, moi, c'est ce que je pense. Hein. Euh, les soins, bien sûr, je les pratique. J'ai 3 façons de travailler. Alors, bien sûr, la personne peut me dire, je veux que le soin. Bon, ça s'arrête là. Tu veux tel soin, d'accord, je ferai que ça. Mais moi, je rajoute toujours. Alors, je fais autant du Reiki, mais du Lao-Chi et du magnétisme. Et je me sers des 3 pour chaque soin. Voilà, pour amplifier. Mais quand je me sers du Reiki, qui est à la base, par exemple, le Reiki karmique, hein, ce que je fais, le Reiki du karma, il y en a 3 exactement, même le Reiki du karma présence, que je voulais vous partager. Voilà les 3 Reiki que je faisais, que je n'ai pas pu. Donc vous pouvez aller voir ma page Facebook. Et, et donc je travaille bien sûr, je fais le soin énergétique, du soin du karma, mais je retravaille pour vous rééquilibrer. Je ne vous laisse pas comme ça, chacun travaille comme il veut. Moi je vous rééquilibre, que ce soit avec le Lao-Chi et le magnétisme. Et souvent je suis amenée à voir des petits trucs dans votre corps où je dis, ah là il y a peut-être des tensions à travailler. Donc bien sûr, suivant les tensions, je vais bien sûr travailler dessus. Mais des fois je peux vous dire, attention, votre foie est impacté, peut-être à travailler les blessures d'âme, voir aussi peut-être votre foie, hein, peut-être qu'il est aussi en train de morfler ou autre chose. Hein. Mais surtout, après j'écoute mes guides aussi, ce qu'ils peuvent me dire par rapport à la situation. Peut-être qu'on peut me dire, c'est une blessure d'enfance, c'est un truc émotionnel qui se passe en ce moment, qu'il faut digérer. Voilà, il y a plein de petits trucs qu'on peut me dire. Donc pour moi, c'est mon métier, je le fais consciencieusement en tant que médium qu'énergéticienne, mais et passeuse d'âme aussi, puisque je peux vous dire aussi parfois, ah, vous avez une entité bloquée là. Et voilà. Donc, à voir. Sur ce, on va commencer. Bien sûr, je vous invite à vous installer confortablement, d'essayer d'accueillir les bonnes choses. On essaye, hein, bien sûr, même si souvent on n'est pas si bien que ça, mais on essaye. Voilà. Donc, on va enlever les mauvaises énergies, bien sûr, comme d'habitude. Bien sûr, le masculin est un homme ou une femme à caractère fort. Hein, et le masculin, oui. Et le féminin,
femme ou un homme à caractère plus sensible, voilà. Donc, le yin pour l'homme et le yang pour la... Non, le yang pour l'homme, qu'est-ce que j'ai, moi, ce soir? Et le yin pour la femme, bien sûr, logiquement, vous adaptez ça à votre situation, puisque peut-être qu'en ce moment, vous êtes plus sensible que d'habitude et que les énergies se passent que ça parlera de vous. Allez, on va commencer, bien sûr. Je vais vous faire basculer. Et c'est... Alors, il y a eu quelque chose. Alors, déjà, il n'y a pas de mort. Hein. Donc, ce qui est bien, déjà, quelque chose qui n'est pas mort. Quelque chose qui n'est pas mort, mais où on se sent... Alors, il y a une situation où là, en ce moment, où on ne veut pas que ça soit mort, où ce n'est pas mort entre vous, mais on se sent dans l'isolement, dans l'enfermement, plus ou moins, hein, d'accord, par rapport à la situation. Et justement, bon, on va essayer de retrouver de la bienveillance, de la générosité par rapport à quoi? Parce qu'il y a des personnes qui nous ont plus ou moins, hein, entre guillemets, hein, et certains qui nous ont jeté un mauvais œil ou qui ont vu notre relation d'un mauvais œil. Alors attention, hein, pour tous ceux qui font de la magie noire ou quoi que ce soit, le karma, quand vous voulez faire du mal, bien sûr, vous sera renvoyé. Et d'autres, quand c'est une histoire de vengeance, et ça je le précise, style on vous a jeté l'œil, ou on vous a fait du mal, vous décidez de vous venger, ça sera doublé, voire triplé. Et n'oubliez pas que si c'est pas sur vous, ça peut être sur un membre de famille, ou par exemple sur le côté financier, bonsoir, ou toute autre chose. Donc regardez bien que des fois le karma peut s'attaquer à des membres de votre famille aussi. Ça serait dommage. Moi je préférerais être dans la bienveillance bien sûr et de voir. Si bien sûr des fois il y a une histoire de karma, à travailler déjà sur le karma et voir pourquoi. Pourquoi il s'est passé telle ou telle situation. Est-ce que vous avez été en tort ou pas dans la situation, et peut-être à retourner sur les mauvaises choses que vous avez pensées ou faites, hein, parce que certains ils vont jusqu'à la magie noire ou rouge ou n'importe. Hein. Regardez ce que vous avez fait, le pourquoi, comment. Est-ce que c'est une question de colère, de vengeance? N'oubliez pas que ça repart. Alors peut-être avant que ça vous reparte dessus, moi je vous inviterai à faire un travail, déjà de couper les liens énergétiques négatifs avec la personne, puisque c'est peut-être vous, ou que vous subissez, ou que vous avez sans vouloir, ça c'est une question de karma. Il y a les soins énergétiques, mais ça c'est un autre conseil que je vous donne, c'est renvoyer à l'univers, dire je m'excuse, je reviens sur mes paroles. Déjà ça serait un grand pas en avant pour ces personnes qui peut-être ont parlé, mal parlé, peut-être eu des mauvaises intentions. Et bien sûr travailler sur les soins énergétiques karmiques, et peut-être si vous avez envie de vous excuser, offrir à la personne un soin énergétique karmique, que ce soit à vous et à la personne, pour peut-être enlever tout ça, ce qu'il y a entre vous, et couper ces liens négatifs. Bien sûr, ça existe, hein, vous pouvez venir me voir pour certains. Ça, je vous le dis, c'est seulement des conseils en plus, parce qu'on peut être dans la colère et vouloir beaucoup de mal à une personne, mais après, n'oubliez pas que justement vers la 5D, les énergies sont amplifiées. C'est pas comme à la 3D où ça restait. Là, ça va très... Il y a des retours de karma qui sont très très rapides. Voilà. D'autres qui vont mettre plus de temps, mais quand ça va arriver, peut-être que ce sera encore plus impactant. Voilà. C'est que les conseils que je vous donne. Donc, bien sûr, on va pour quelque chose qui n'est pas fini, une situation, la situation où vous êtes, qui, bien sûr, n'est pas finie, on se retrouve plus ou moins dans l'enfermement, pour retrouver déjà la générosité et de voir qui c'est qui nous a porté l'œil, mais en tout cas qui a eu des mauvaises intentions envers nous, plus ou moins. D'accord? Et plus ou moins, on se protège par rapport à ça. Et surtout, pourquoi? Parce qu'on veut être respecté, ce qui est très important, parce que le respect est primordial dans les couples, dans toute histoire, hein, bien sûr, même avec la famille, les amis ou toute autre personne. Le respect. Le respect aussi, c'est respecter, de ne pas prendre pour une imbécile une personne, que ce soit un médecin, que ce soit un thérapeute, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit un ami, qui que ce soit. Donc, le respect commence par aussi respecter la personne de A à Z, que ce soit le respect en parole, que ce soit le respect dans la vie de tous les jours. Ne pas prendre la personne pour un imbécile, hein, parce que là aussi on parle de karma sur ça, et que au bout d'un moment, il faut arrêter tout ça.
D'accord? Si vous voulez que les personnes soient bienveillantes avec vous, il faut arrêter de les prendre pour des imbéciles. Ça, c'est le seul conseil aussi que je vous donne. Donc, bien sûr, on va vouloir être respecté parce que plus ou moins on a été déçu par rapport à certaines personnes, par rapport à une situation. On parle déçu par rapport à des amis. Alors peut-être une amitié plus. Ou justement, cette amitié plus avec le consultant. Alors ça peut être déçu par des amis et par plus ou moins quelqu'un qui est consultant. Mais peut-être que ça peut être le consultant qui, en vérité, vous posez la question, c'est une amitié plus, est-ce que c'est le consultant, pas le consultant? Ou justement, il y a plus ou moins un pardon à faire. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de respect et que il y a eu des mauvaises intentions par rapport à ça. Donc le lien n'est pas terminé pour vous parce que vous avez été déçu. Mais cette histoire n'est pas terminée, on le voit bien. Au moins pour vous. Ou justement, il n'y a pas eu de bons conseils. Alors peut-être que votre hôte n'a pas été, ou même vous n'avez pas reçu de bons conseils par rapport à cette histoire. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre fin à cette histoire parce que justement, vous n'avez pas reçu les bons conseils. Mais le bon conseil aussi peut-être à se dire... non, il est terminé. C'est peut-être aussi pour certains, vous avez été voir des médiums qui vous ont dit, des médiums ou toute autre personne, oui, il va revenir. Et qu'en vérité, c'était peut-être pas les bons conseils. Peut-être que vous n'avez pas été voir aussi les bonnes personnes. Je ne critique personne, bien sûr, c'est à vous de faire votre propre jugement. Donc là, on dit gentiment que vous n'avez pas reçu mais moi, là, je vois le consultant. D'accord? Cet ami plus, consultant, plus ou moins, qui n'a pas reçu les bons conseils. Voilà pourquoi moi, je vois de la tristesse. Une question de respect. Donc, on va essayer de voir, là, justement, déjà, comme d'habitude, pourquoi on se protège, trois cartes comme d'habitude. Alors, parce qu'on a besoin de guérir et plus ou moins de changement de vie. Plus ou moins. D'accord? Et, bon, par fierté, par ego, mais c'est surtout pour prendre notre liberté. Pourquoi? Parce que peut-être on n'a pas été respecté par le consultant. D'accord? Plus ou moins. Est-ce qu'on est engagé, pas engagé? Parce que quand on est plus ou moins, souvent, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Mais peut-être le fait de la séparation, il n'y a plus d'engagement aussi. Pourquoi on a été déçu? Triste, 3 cartes. Alors, parce qu'il y a eu des plaisirs charnels, vous voyez ce que je veux dire. Alors, et plus ou moins une triangulaire dans l'histoire. Donc, plaisir charnel, plus ou moins triangulaire. Peut-être qu'il est passé ailleurs. Et que c'est surtout... on doit méditer sur la situation. Donc, on est plus ou moins triste dans la déception. Peut-être qu'on a pris le recul nécessaire par rapport à cette situation qui peut-être doit nous peser. Pourquoi? Moi, je dirais pourquoi on n'a pas eu de conseils. Ou votre autre, bien sûr. Oups, c'est tombé. Alors, cœur brisé. On a eu le cœur brisé. Il y a des blessures. Alors, peut-être qu'on n'a pas écouté les conseils parce qu'on est dans les blessures. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et que quand on est dans les blessures, d'où les soins énergétiques, excusez-moi de le dire, de le préciser, si on est encore dans les blessures d'âme, qu'on a un passé douloureux, bien sûr, on ne va pas écouter les conseils. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui n'a pas été fini? Oups, ça tombe. Alors, la galanterie, les compliments, la séduction, ce n'était pas fini. Donc, vous étiez peut-être en début de relation pour certains. Et peut-être que vous attirez aussi toujours. Ce n'est pas fini parce que peut-être que si vous l'avez aussi au téléphone ou si vous le voyez, il y a peut-être toujours ce petit truc qui match entre vous et qui vous fait toujours espérer. D'accord? Pourquoi il n'y a pas eu... Bon, en plus, certains, on voit des photos aussi, peut-être qu'il plaît encore. Donc, le fait de le voir, peut-être qu'il vous regarde aussi sur les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre, ou qu'il a des photos de vous, et que voilà, il est toujours séduit par vous. Le respect, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au respect? Alors, on me dit gentiment, voilà, libertinage et papillon dans le ventre, bien sûr. Bon, libertinage, donc voilà. On n'était pas spécialement engagé, il y avait beaucoup de plaisir, mais
des plaisirs autres, hein, vous voyez. Mauvais œil. Qu'est-ce qu'on a vu de mauvais œil? Ou est-ce qu'on nous a jeté le mauvais œil? Ou dispute, ou n'importe, hein, à voir. Le vrai amour, on a vu donc du mauvais œil, votre vrai amour, que ce soit votre consultant ou autre. Hein. Les amis. Alors, on ne s'est pas protégé des amis. Hein. Et le consultant, où il doit avoir plus ou moins un pardon. Alors, donc, il n'est pas divorcé, d'accord? C'est une personne qui n'a pas repris sa liberté, d'accord? Et donc, pas de projet de vie de famille. Ah, c'est sûr. Donc, c'est sûr que s'il n'est pas divorcé ou qu'il n'essaie pas de séparer de la personne, c'est sûr que, bah oui, voilà, vous êtes peut-être retrouvé dans une triangulaire ou peut-être que finalement, quand vous avez essayé peut-être d'aller le contacter, hein, ou peut-être que vous l'avez vu aussi sur les réseaux sociaux, qu'il est toujours en couple. Qu'est-ce que vous allez décider de faire, bien sûr? Ou qu'est-ce qu'il va décider de faire? Est-ce qu'il va revenir? Allez, est-ce qu'il va revenir? Donc, moi, on me dit qu'il n'est pas engagé, qu'il est engagé, d'accord? Non, et qu'il n'est pas engagé, d'accord? Il n'y aura pas d'engagement, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'abondance, il n'y a peut-être pas assez de... Alors, peut-être que c'est vous qui ne gagnez pas assez, peut-être que lui aussi. Mais en tout cas, il n'y a pas d'engagement. Et pourquoi? Il y aura plus ou moins des rencontres amoureuses. Alors peut-être que bien sûr il n'y a pas d'abondance et qu'il y aura quand même plus ou moins des rencontres amoureuses entre vous, mais il n'y aura pas d'engagement. Et que, point de vue caractère, je suis désolée, mais il n'aura pas la force. Il n'a pas tellement un caractère bien, d'accord? Pourquoi? Parce que il y a des angoisses. Alors moi, je dirais des angoisses par rapport au cœur brisé qu'il a pu avoir. Peut-être aussi le fait qu'il n'ait pas quitté son autre. Ça peut être compliqué. Hein. Peut-être qu'on n'a pas assez d'argent parce que quand on veut avoir une maîtresse à côté, peut-être qu'on ne peut pas subvenir à ses besoins, d'accord? Et peut-être, voilà pourquoi il y aura peut-être plus ou moins des rencontres amoureuses parce qu'il y a le problème de l'abondance dans certains cas. Alors, que ça soit l'abondance, le fait, l'abondance aussi amoureuse, hein, parce que s'il y a des blessures, on a du mal à s'engager. Ça aussi, c'est un travail à faire et qui peut être compliqué. Alors, il n'est pas marié, d'accord. Il n'est pas engagé, il n'y a pas d'engagement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Ça, c'était là. Alors, le passé, ex-partenaire, d'accord, il peut être toujours nostalgique hein, par rapport à ça. Plus ou moins de l'abondance. Manipulation. Attention, par rapport au passé, il y a plus ou moins la manipulation, donc attention qu'il ne vous manipule pas et peut-être un pervers narcissique. Alors attention, attention que ce ne soit pas un pervers narcissique qui vient vous voir et qui est en train de lâcher l'ancienne pour venir vers vous. C'est des conseils que je vous donne. Hein. Attention les pièges, peut-être que c'est plus ou moins un piège aussi qu'il a essayé de vous faire. Hein. Dire j'ai envie d'être avec toi, mais que vous ne saviez pas non plus qu'il y avait une autre. Hein. Bien sûr, en privé, on peut toujours savoir plus, si c'est piège, pas piège, s'il savait pas. Hein. Rencontre amoureuse, plus ou moins. Alors, flamme jumelle, connexion. Ah, d'accord. Alors là, il y a une fusion, il y a un miroir, et des fois, on fait aussi des rangs, plus ou moins, on essaie de se voir pour justement fusionner de plus en plus, mais là, on parle quand même de flamme jumelle. Hein. Nul caractère, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Lâcher prise, on va décider de lâcher prise. Même si c'est sa flamme jumelle, qui a plus ou moins de la manipulation par rapport au passé, et ça vous savez, des fois, autant lui peut vous manipuler, hein, mais autant peut-être qu'il est manipulé aussi par une autre personne, d'accord? Alors, angoisse, bien sûr, je vois lâcher prise, angoisse. Angoisse, le problème c'est qu'on est angoissé parce que, filtre d'amour, on est envoûté. On est envoûté. Alors que ça, moi là on parle du consultant, il est envoûté par vous, c'est ce qu'on a demandé, il est toujours envoûté, il est angoissé. Est-ce qu'il n'y a pas un filtre d'amour aussi, parce que l'envoûtement, filtre d'amour, est-ce qu'il n'est pas envoûté, parce que certains s'amusent à faire des filtres d'amour, on a vu mauvais œil, on a vu le filtre d'amour,
Là, c'est à vous que ça doit peut-être parler, mes boubous d'amour, mes belles âmes. Attention, attention, parce que pour certaines, quand vous êtes en parcours de flamme jumelle ou autre, hein, que ce soit âme sœur ou quoi que ce soit, vous savez très bien que sur les réseaux sociaux, il y en a qui s'amusent à le faire de plus en plus. Bien sûr, ça se retire. Si la personne est d'accord, je précise bien. Voilà. Il faut, alors si ça vous impacte à vous, on peut retirer, couper les liens énergétiques avec même votre flamme jumelle pour que vous ne soyez pas impacté par justement tous ces petits problèmes. Je le précise, on peut faire aussi des boules de protection. Mais c'est surtout ne pas être impacté. Voilà. Votre autre, si bien sûr il veut travailler sur lui, qu'il est impacté, il peut. Voilà. Il peut vous en parler, vous pouvez parler que vous connaissez des personnes, bien sûr, parce que ça fait partie tout de mon travail. N'hésitez pas, ne restez pas dans des états comme ça. Des fois, il y en a qui s'amusent à le faire plusieurs fois, mais des fois, il vaut mieux se libérer que de rester comme ça, parce qu'on va vers dépression, maladie ou quoi que ce soit au bout d'un moment. Et c'est surtout quand il y a un réveil, il y a un dégoût. Hein. Voilà, ça serait dommage de perdre une personne qu'on aime. Alors, pour tous ceux qui s'amusent à le faire, je vais vous dire un truc. Que vous espériez, que vous priez à qui que vous croyez, à ce que votre autre revienne, c'est légitime. Faire un filtre d'amour, un jour ou l'autre, il y aura un karma. C'est pareil, il y aura un karma. Ce karma, le problème, c'est que votre autre va se réveiller au bout d'un moment. Et le problème, c'est quand il va se réveiller, qu'il va se rendre compte qu'il ne vous aime pas, parce que quelque part, vous l'avez forcé, il va vous détester. Et vous aurez gagné quoi? De vous retrouver seul. Alors, retrouver seul, même si vous l'aimez, je sais que c'est compliqué, c'est dur de perdre une personne, mais dites-vous bien qu'il vaut peut-être mieux perdre une personne qu'on aime, mais se respecter, que de faire un filtre d'amour, de la garder, qu'elle se réveille un jour ou l'autre, ou même vous, parce que dites-vous bien que si elle n'est pas faite pour vous, au bout d'un moment, vous allez vous sentir très mal. Ça sera peut-être un manipulateur, peut-être un pervers narcissique, peut-être quelqu'un de violent, quelqu'un qui ne vous aime pas vraiment pour ce que vous êtes. Et un jour ou l'autre, même vous, vous aurez un réveil. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû le faire. C'est que des conseils que je vous donne, bien sûr. Et bien sûr, on peut tout casser, ça aussi, si vous l'avez fait. On peut couper ces liens, donc n'hésitez pas. Moi, je suis là pour vous donner les conseils les plus possibles. Je ne suis pas que médium. Je fais en sorte de vous aider parce que des fois, on fait beaucoup d'erreurs dans notre vie. Et on peut demander à réparer. Voilà pourquoi aussi, tout ce qui est karmique, je le fais aussi. Pas que, c'est un gros travail que je fais parce qu'on a le karma transgénérationnel, on a le karma de notre vie, on fait des erreurs, hein, se disputer avec une personne, on peut avoir du karma par rapport à cette situation. Donc, n'hésitez pas, ne restez pas comme ça. Dans la souffrance, c'est pareil, on peut travailler sur la blessure. Pardon, les blessures d'âme, les émotions, il y a des protocoles sur le pardon. Il y a plein de choses à mettre en place. Je sais que ça peut coûter de l'argent. Je vais répéter un truc que j'ai dit et que je vais publier parce que je l'ai fait cet après-midi. Vous allez me dire oui, ça peut être cher. Voilà, d'accord. Restaurant, vous avez peut-être envie d'aller au restaurant ou en vacances. Je comprends, les vacances, ça peut être important. Quel est le plus important? Les vacances, le restaurant ou la santé? C'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Restaurant, peut-être qu'on peut faire un pique-nique. Et être aussi bien, et voir des fois peut-être mieux. Hein, voilà. Donc économiser d'un côté, et toujours profiter quand même, sortir. Je sais que c'est l'hiver, vous allez me dire, ça pour certains, aller au restaurant. Moi, ça m'est arrivé d'aller à la plage, hein, de pique-niquer à la plage, de manger un sandwich sur un banc, et de passer une journée merveilleuse. Pourquoi je prenais l'air? Ah ben oui. J'ai rigolé, mes enfants faisaient de la trottinette, du vélo, on pouvait même pêcher, parce qu'on peut pêcher bien sûr hein, l'hiver, hein, et on passait une merveilleuse journée. C'est pour ça que je vous dis peut-être à revoir vos exigences, pardon, et juste seulement pour penser à vous. Voilà, c'est que des conseils que je vous donne. Bien sûr, je ne suis pas là pour vous manipuler, hein, bien sûr, seulement pour vous donner des conseils. Pensez à vous, vous n'avez qu'une vie, vous n'en avez pas 40. Si, vous avez, mais vous n'allez peut-être pas vous en rappeler de la première. Est-ce que vous vous rappelez de vos autres vies? Non.
Vous allez peut-être avoir des fragments, mais vous n'êtes pas conscient dans cette vie, dans une autre. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez vos enfants là à l'heure actuelle, vous voulez profiter de vos enfants, ou de peut-être votre vie, de vos amis ou quoi que ce soit. C'est pas dans une autre vie que vous allez peut-être les re-rencontrer. C'est dans cette vie que vous avez besoin de travailler déjà sur vous et de penser à être heureuse pour certains et certaines. Voilà. C'est que des conseils que je vous donne, hein, bien sûr, d'évoluer, bien sûr, pour vous. Et d'être bien, surtout d'être bien. L'amour de soi, déjà, c'est un gros truc. Et de enlever tous ces petits trucs, ces parasites, hein, voilà. Des coups de couteau, des yeux qu'on vous a portés, que ce soit d'avant, de maintenant, tout ça, on peut le retirer. Je voulais vous le dire, vous le signaler, et surtout de vous dire de prendre soin de vous. Ouais. Je vous embrasse très très fort, et dites-vous bien que bien sûr, vous savez qu'il est bloqué. Voilà, filtre d'amour. C'est compliqué. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à me contacter pour savoir si ça parle vraiment de vous et de votre autre. Des fois, il vaut mieux avoir 2 minutes en consultation et savoir si ça vous concerne avec le pendule, baguette de radiesthésie bien sûr, et de faire une consultation, que de rester dans l'attente. Voilà, cette attente peut être interminable. Vous bloquez pour guérir, c'est ça le truc. Restez dans cette attente. Ça va nourrir des blessures d'âme et des émotions, alors que vous avez besoin de guérir de ce mal-être. Est-ce que c'est ce que vous voulez, rester dans cette attente, ou justement ne pas y rester et dire « Ah, ben, je veux avoir des réponses » pour justement arrêter d'attendre. Et surtout, me prendre en main, dire ben, « J'ai été rejetée, j'ai été abandonnée, j'ai été trahie, j'étais dans l'injustice, je vais travailler sur moi. Je suis dans les culpabilités à cause de cette personne. Je suis dans l'attente, je ne pense pas à moi parce que je pense toujours à lui. » Et donc finalement, au bout d'un moment, ça fait quand même un karma parce que vous êtes toujours en train de penser à lui. Et aussi, il y a le fait que vous n'avancez pas. Et donc, petit à petit, ça va faire des traumas. Parce que vous restez dans l'attente, vous ne bougez pas. Et dans votre inconscient, ça reste. Et cette situation se transforme en trauma énergétiquement. Donc, énergétiquement, vous pouvez avoir après plein de blocages qui vont venir par rapport à ça. Et donc, certaines maladies, dépression et tout le reste. Vous savez de quoi je parle. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et n'hésitez pas. À bientôt.